Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, vous êtes toujours dans la même cuisine, mais là j'ai testé un autre format pour pouvoir faire ma vidéo. C'est je me rapproche tout simplement sur ma table de cuisine pour que je sois un petit peu moins souvent de dos. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous m'entendez bien. Et on va donc démarrer notre recette. Comme je vous disais, une recette rapide, on est toujours dans la rapidité pour en ce moment. Alors je vais essayer de lire en même temps, c'est bonsoir. Alors je ne me rappelle plus de votre prénom, excusez-moi, on a échangé ensemble cette semaine par message, mais j'ai un petit doute. Je suis ravie de vous retrouver à l'écran, j'espère qu'il fait beau dans votre région. Chez nous, ça y est, la pluie est arrivée. Hier, on a encore pu patauger, mais pas aujourd'hui. Et c'est Joël, oui. Alors là, le problème, c'est que, voilà, il va falloir que je me rapproche pour pouvoir lire vos commentaires. Mais surtout, n'hésitez pas à me le dire si vous ne voyez pas bien, si vous n'entendez pas bien, parce que c'est pas toujours évident. Maintenant, on n'est pas disponible pour la vidéo ce soir. Alors, je sais que vous avez du mal à voir l'écran quand c'est comme ça. Je vais vous le dicter en même temps. Bonsoir Delphine. Et comme ça, vous me posez toutes les questions que vous voulez. S'il y a besoin, eh bien, je rapprocherai la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Donc, on est toujours dans ce début d'année recette rapide, bien entendu. Donc, on est parti sur une recette que j'affectionne parce qu'elle peut être préparée pour un apéritif, pour un dessert, pour un apéritif ou pour un plat principal. Mais vraiment, vous faites tout ce que vous voulez avec cette recette, avec en plus très peu d'ingrédients. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors là, c'est le pain. Vous avez dû voir sur les réseaux. C'était du pain que j'avais préparé hier, cuit en cocotte en fonte. Je ne sais pas si vous la voyez derrière, ma cocotte en fonte. Ben voilà, c'est tout simplement, après vous prenez la forme que vous voulez. Et en tout cas, quelque chose qui a un couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle, prenez quelque chose où vous pouvez rajouter ou couvrir au moins avec un papier aluminium, même si le papier aluminium, c'est vraiment pas super au four. Hein, c'est pas conseillé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un pain complet pour cette recette qui est superbe. Et je vais vous donner ma petite astuce aussi pour le trancher. Je l'ai donc fait hier pour qu'il soit plus facile à trancher aujourd'hui. Je me bats avec mon torchon. Et vous avez vu, là, ça nous donne quelque chose de super. Super. Avec des tranches plutôt sympas. On peut faire des tranches plus épaisses, mais aussi des tranches très fines. Et comment j'ai fait pour faire des tranches aussi fines? C'est simple, hein, pour toutes les personnes qui connaissent. J'ai sorti mon couteau électrique que j'ai depuis mon mariage, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans. Et on est contente de s'en servir. Je ne sais pas si vous en avez un, mais pensez à l'utiliser, c'est assez sympa. Donc on y va sur la recette. Je l'ai mis dans mon menu. Et la recette aujourd'hui qu'on va faire, c'est la tartine au comté, parmesan, lardon et roquette. Bon, moi, je n'ai pas mis de roquette parce que je vais vous donner une petite astuce pour la salade. Restez bien jusqu'au bout du live pour pouvoir voir l'astuce. Je vois que vous arrivez au fur et à mesure. Je vous dis bonsoir à tous. Vous allez pouvoir, oui, bonsoir Blandine. Vous allez pouvoir revoir le cours en replay si vous avez raté des petites choses, mais pour l'instant, c'était juste ma présentation. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut dans cette recette? Des lardons, du comté, du parmesan, des champignons. Des champignons, c'est moi qui les ai rajoutés en plus. Hein. Du persil que j'ai encore dans le jardin, des échalotes et du samouraï, tout simplement. Quand on regarde la recette, je trouve que c'est très important quand vous démarrez une recette de regarder un peu les préparatifs. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne parce que par exemple, ici, on nous demande de faire cuire nos lardons pendant 5 minutes. Alors, je vais utiliser, vous ne le voyez peut-être pas, j'ai pas la prise à côté pour vous le montrer. Je vais utiliser le... Alors, attendez,
je vais plutôt le mettre. Hop, on va changer de place. Vous verrez peut-être à l'arrière là. Je vais utiliser le friend pour faire cuire. Là, on le voit dans le fond. Ce friend, c'est température, varoma maximum, vitesse 2 maximum en sens inverse. Donc tout ce que vous pouvez faire sans mettre trop de poids sur vos couteaux parce que c'est un appareil qui n'a absolument pas le même moteur que le Thermomix. Donc il faut y penser, surtout. Donc là, je vais faire cuire mes lardons qui vont cuire pendant 5 minutes. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc moi, j'ai doublé la recette. Et pour les lardons, je vais donc mettre au lieu de 100 g, 200 g de lardons qui vont cuire 5 minutes à 100 degrés, sens inverse, vitesse 1. Pour tous ceux qui n'ont pas Cookidoo, vous pouvez me redemander la recette, ce sera avec plaisir que je vous la donnerai. Donc cet appareil, c'est pareil, il ne... Alors j'espère, parce que parfois quand il y a le poids des ingrédients, ça peut bloquer. On met le couvercle, on met les paniers de cuisson, et là on est parti sur 5 minutes. Il a une rapidité, quand on l'allume, c'est super. Voilà, c'est parti pour cuire pendant 5 minutes. Donc ça va nous gagner du temps dans notre recette parce que pendant que ça cuit, nous, on va faire autre chose. Bien entendu, vous êtes tous fans du découpe-minute. Donc je vais vous montrer, bien entendu, comment il fonctionne. Comment il fonctionne? Eh bien, vous avez tous les accessoires qui sont là. Je sais qu'il y en a déjà qui l'utilisent, tout particulièrement Blandine qui nous regarde, Karine qui nous regarde. Eh bien, Karine, c'est ma collègue. Je suis ravie de te savoir à l'écran avec moi. Et donc, vous avez cet axe que vous posez directement sur vos couteaux. Vous posez votre panier. Et puis là, après, il y a 2 côtés à la grille. C'est comme une mandoline. Faites attention, ça coupe énormément. Un côté qui tranche fin ou épais. Et un côté qui, c'est ici, qui tranche épais ou fin. Ça s'adapte sur votre Thermomix 5 et votre Thermomix 6. Et un côté qui râpe épais ou fin. Alors là, on est plus dans la julienne de légumes. Donc moi, je vais utiliser le côté râpé fin. Vous voyez, ce que je peux faire aussi, c'est sauvegarder ma recette et aller faire une autre fonction. Là, c'est vraiment pour vous expliquer, parce que dans la recette, c'est prévu qu'on le mixe comme on faisait au préalable quand on n'avait pas l'accessoire. Là, c'est pour vous montrer un peu comment on va râper le fromage. Donc, je vais râper mon comté. Et là, c'est parti. On tranche fine. Oh, pardon, en râpé fin. C'est parti. On n'appuie pas. On l'arrête en appuyant sur le bouton, tout simplement. Et là, la magie, elle opère parce qu'on va avoir quelque chose de râpé nickel. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir de retrouver notre fromage râpé comme un vrai râpé. Vous voyez un petit peu. On va retrouver un râpé très fin. Ça, c'est vraiment la nouveauté qu'on adore vous présenter. Donc, j'ai tout préparé mes ingrédients avant. Mais normalement, si vous réalisez la recette, vous pouvez la réaliser très rapidement aussi en mettant directement 10 secondes, vitesse 10, comme pour le parmesan. Donc là, on va tester avec le parmesan. Par contre, j'ai un parmesan très dur. Donc, j'espère que ça va passer. Parce que là, pensez, quand vous avez des morceaux plus épais, de les mettre bien debout dans votre Thermomix. D'accord? Surtout, vous pouvez aussi utiliser la goulotte la moins large si vous voulez que vos ingrédients restent bien debout. Voilà. C'est parti vers le râpé fin. On teste parce que là, mon parmesan est vraiment très dur. Il a
dire, hein, c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là c'était vraiment pour vous montrer, ça passe, mais c'était un petit peu limite. Et là, on va avoir vraiment quelque chose de super bien mixé. Pendant ce temps-là, donc il reste toujours quelques petits trucs parfois au-dessus qui se coincent. C'est léger, mais on pourra s'en servir quand même. Voilà. Et là, je vais vous montrer mon râpé de parmesan, qui est franchement extraordinaire, bien sec. On a réussi quand même. Bon là, dans ce genre de recette, moi je sais que j'aime bien mixer plus que râper. Mais là, j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on peut vraiment râper tout ce qu'on veut dans le Thermomix. Donc, bien entendu, on pense en premier à nos carottes râpées. Puis là, ce qui est génial, c'est que vous allez voir, on n'a pas sali notre bol pour le reste de la recette. Et ça, c'est chouette. Regardez le bol. C'est parfait. Ça, c'est top. On va aussi couper, allez, on va jusqu'au bout. Là, du coup, on va prendre la mandoline et on va couper nos champignons en tranches épaisses. On va mettre dessus. Ça, c'est parce que j'avais des champignons dans le réfrigérateur. Alors, le friend, il s'éteint, mais au bout d'une minute. Et là, on va retrouver nos lardons. Donc, moi, j'ai doublé la recette qui ont sué et qui ont commencé leur cuisson. Pour les égoutter, j'ai oublié mon assiette. Pensez-y, notre panier de cuisson. Hein, au lieu de salir autre chose, on vient de l'utiliser. Donc, on termine notre recette avec notre panier de cuisson. Voilà. Alors, je vais prendre la spatule. C'est chouette parce que j'ai deux spatules et je vous assure que celle du TM5, je ne m'en servais pas, mais alors celle du TM6, c'est du bonheur. Surtout, dites-moi si vous aimez, qu'est-ce que vous aimez de plus là en accessoire dans le TM6 par exemple? Qu'est-ce que vous aimez utiliser dans le TM6 comme fonction, comme accessoire? Vous voyez, mes deux bols, moi, c'est plaisir. Par exemple, la spatule, j'aime beaucoup. Allez, on va laisser égoutter. Et puis là, maintenant, on va trancher nos champignons qu'on dépose délicatement pour qu'ils soient tranchés comme on veut. Donc là, je les mets un petit peu dans un sens et dans l'autre parce que j'ai laissé le pied. Comme ça, vous allez avoir des beaux petits champignons bien... Celui-là, je le mettrai après. C'est parti. Et là, on change de fonction et on part vers le émincé. Et là, on va faire du émincé épais. Alors, moi, j'aime bien le Voramel car je fais beaucoup de légumes vapeur. Ah ben ça, super, Joël. C'est vrai que c'est super. Allez, c'est parti. Je parle plus. Vous avez vu la rapidité pour nos champignons? Je remets, je les positionne. Moi, j'aime bien les positionner pour qu'ils soient plus jolis au niveau des tranches. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Parce que, ou alors utiliser la goulotte la plus... Tiens, je mettrai tout à l'heure. C'est reparti. Vous avez vu à la vitesse où ça va? Là, pour de la mandoline, c'est extraordinaire. On a vraiment un rendu, donc là, vraiment, vous pouvez mixer tout ce que vous voulez. Et voilà. Et après, on va revenir sur notre recette. On va retrouver notre recette qu'on n'avait pas commencé, donc elle s'est supprimée. Autrement, si vous la commencez, elle se conserve. Là, bah, super. Je vais vous montrer.
frais, donc il y a toujours des petits morceaux qui se font. Voilà ce que vous trouvez comme tranche de champignons. On va prendre les plus jolis, hein. Il y en a toujours qui sont un petit peu plus transformés. Alors après, pensez, si vous ne les utilisez pas dans une décoration, dans une présentation, pensez tout simplement à les mettre dans un sac congélateur pour faire votre velouté cet hiver. On va y arriver malheureusement à reparler de nos veloutés. J'ai goûté l'autre jour le velouté de fenouil que Charline avait fait. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce que vous allez faire comme premier velouté, vous? Voyez les morceaux quand même très sympas. Bonsoir Françoise. J'espère que l'été a été bon pour vous. Donc voilà nos morceaux qu'on va pouvoir mettre directement après sur notre préparation. On n'oublie pas d'enlever l'axe, parce qu'il ne va pas aimer si on fait une autre préparation avec. Allez, je vais peut-être vous laisser justement à côté le découpe-minute, que vous le voyez, si vous avez envie de plus d'informations. Et vous voyez Françoise, c'est ce que je montrais tout à l'heure, le bol est complètement propre. Bonsoir Catherine. Allez, c'est parti pour la recette. On a tout préparé, on a tout, pour celles qui n'étaient pas là, râpé, le fromage, on a du comté du parmesan, on a aussi coupé nos champignons et c'est parti. Donc là, on va avoir plein d'étapes qu'on peut éliminer. Donc il nous demande des 50 g de comté. On peut regarder la recette. Non, pardon, détail de la recette. Et vous voyez, quand on regarde la recette, on voit qu'il faut mixer les 50 g de parmesan. Bon ben nous, c'est fait. Hein? Voilà, le comté et le parmesan, c'est fait. Les lardons, on l'a fait dans le friend tout à l'heure. C'est fait, ils sont même, oula, attention au jus, ils sont même égouttés. Donc je vais maintenant juste avoir ma petite sauce à préparer. Donc je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà. Et là c'est parti. Donc quand vous avez une recette comme ça, si vous avez déjà fait les étapes, eh bien vous pouvez aller directement à l'étape en appuyant sur cette étape. Vous voyez, préchauffer le four à 180 degrés. Et là on va mettre les 40 g d'échalotes. Et moi je vous avais dit, j'ai multiplié par 2 ma recette. Donc on va faire pour moi, on est un petit peu nombreux encore ce soir, on ne mange pas avec les mains, parce que j'ai mis les deux ensemble. Donc voilà, je les ai coupés en deux. Si on avait voulu que ce soit joli, pareil, dans la petite goulotte du découpe-minute, et là vous auriez eu des petites rondelles fines, c'est formidable, j'ai déjà testé pour la pizza végétarienne. Là après on ajoute notre persil du jardin, j'en suis fière. On va aussi mettre donc le couvercle, le gobelet. On fait suivant. Et là, on va tourner 5 secondes vitesse 5. Ça, c'est toujours comme ça qu'on les mince en général. Voilà. Ça y est. On arrive au bout. Ça va plus vite que ce que je fais. Vous voyez, le temps de sortir mes petites choses, c'est fait. On fait suivant. Et là, on va racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Toujours, pour les nouvelles qui arrivent, pensez bien à racler en laissant bien votre spatule le long des parois du bol pour éviter d'abîmer votre spatule avec les couteaux. Si vous voulez garder une spatule en pleine forme, surtout, pensez-y. C'est pareil, on ne tape pas le long du Thermomix sur le rebord, hein, c'est pour la balance. Ensuite, on va rajouter notre fromage frais. Donc, au lieu de 100 g, je vais en mettre 200 g parce qu'on est plus nombreux. Donc, ça, c'est une recette qu'on peut doubler. Et là, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que Cookidoo évolue et vous allez pouvoir maintenant mettre les recettes avec la quantité que vous souhaitez. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment une énorme chance. C'est-à-dire que vos recettes, vous allez pouvoir maintenant demander si vous voulez 2, 4, 6, 8 personnes.
Ce soir, j'aurais pu le faire, par exemple, et mettre que je voulais la recette pour 8 au lieu de 4. Donc là, il me manque 50 grammes. On n'est pas trop dans la... Si, c'est bon. Là, je suis pas trop mal. Allez, c'est assez facile quand même. On ramasse tout. Ah, on est anti-gaspi. Maintenant, on fait attention à tout ça. Et là, c'est vrai que si vous avez envie qu'on calcule des économies ensemble, on a aussi maintenant une possibilité avec des jolis petits tableaux à vous présenter et vous montrer par rapport à vos courses habituelles combien vous faites d'économies par semaine en réalisant vos recettes au Thermomix. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est très surprenant, on n'imagine pas qu'on pourrait faire autant d'économies. Pousse les petites choses pour être plus à l'aise, vous voyez. Donc là, on met le couvercle, le gobelet, on fait suivant. Et là, on va tourner vitesse 3 pour bien mélanger. Donc on met d'abord le fromage frais. Quand on fait tout au Thermomix, là, vous voyez, c'est un petit peu plus long avec. C'est qui dit, ah, c'est Françoise qui nous a rejoint tout à l'heure. Oui, je vous ai dit bonsoir, c'est vrai. J'avais peur d'avoir oublié quelqu'un en ligne. Toujours un plaisir de vous avoir à l'écran en même temps que moi. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que c'est pas toujours facile. Là, voilà, ma petite préparation elle est faite. C'est pas toujours facile d'animer quand vous êtes à l'écran et qu'il n'y a personne qui répond. C'est toujours plus agréable quand je suis chez vous et n'hésitez pas. En ce moment, vous pouvez faire votre atelier. Avec votre atelier, la recette de votre choix, eh bien, vous avez la possibilité de gagner votre année à Cookidoo ou alors votre disque pour éplucher les légumes et faire votre cuisson lente, votre cuisson sous vide. Et en plus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau et souvent la magie opère, donc testez, surtout n'hésitez pas à trouver 3 amis qui veulent venir voir l'atelier parce que si une de ces personnes s'équipe, eh vous aurez la chance d'avoir en cadeau, pour vous remercier, le découpe minute qui, bien entendu, n'est pas encore en vente et qui est d'une valeur de 99 €. Donc surtout, n'hésitez pas à en profiter. Et j'en profite aussi pour vous dire que jusqu'à lundi soir, le Thermomix, vous pouvez aussi vous équiper avec le 20 fois sans frais. Donc prospectez autour de vous. Une personne qui s'équipe, c'est un gain et en plus c'est pas un gain moindre puisque vous avez quand même la chance d'avoir le découpe minute et pour moins de 70 € par mois votre ami peut s'équiper. Donc quand on hésite, il faut y penser, surtout que comme je vous ai dit ce matin, dans 95 jours, 95 c'est Noël et on peut commencer à payer le Thermomix qu'en décembre en plus. Donc là, je mets généreusement sur le pain que j'ai fait, le pain de campagne. Alors, j'ai fait volontairement un pain qui n'est pas très aéré. Il y a plusieurs recettes de pain cocotte suivant la farine que vous utilisez. Alors, surtout, pour ce genre de choses, il faut y penser. Hop. Là, vous voyez. Hop, on met dessus, il va m'en rester pour les 4 autres tartines. C'était le but. Bon, c'est assez généreux ce que je mets, je trouve. On rajoute les lardons et puis le fromage. Moi, je vais mettre les lardons, les champignons. Alors, si vous n'avez pas envie de lardons, vous pouvez aussi mettre avec toute autre chose. Ça peut être par exemple du chorizo. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce qui vous tenterait, vous, de mettre sur ces tartines? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter sur ces tartines? Vous devez avoir des idées, j'en suis sûre, parce que vous êtes toutes créatives, on le voit souvent sur toutes les recettes. D'ailleurs, je vous remercie de mettre vos recettes en ligne, parce que ça nous donne des idées à tous sur ce groupe. Voilà, quelques champignons. Ça, c'est vraiment
Vous voyez, couper avec l'appareil, c'est top. Ça a été vraiment extra vite fait. On va mettre le gruyère. Et puis, alors j'attends, qu'est-ce que vous metteriez vous sur ces bonnes petites tartines? On peut aussi rajouter des épices. On peut rajouter une pointe d'huile d'olive. On peut rajouter du basilic. Tout ce qu'on aime en fait, hein, en général. Voilà. Là, on va avoir des jolies petites tartines pour notre repas. Et on va accompagner ces tartines chez nous d'une salade. Et je vais vous montrer quelque chose pour la salade qui est assez bluffant. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite astuce, alors restez en ligne. Je vous montre ça dans quelques secondes. Voilà, un petit peu de gruyère et un peu de parmesan. Et puis c'est parti sur la grille. Et c'est 180 pendant 5 à 10 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qui va cuire très rapidement. Si vous n'aimez pas le parmesan ou le comté, bien entendu, vous pouvez modifier toujours les fromages que vous utilisez. Vous vous en doutez, bien entendu. Voilà. Et là, on a un vrai râpé. Tout le monde nous disait, ouais, mais c'est du mixé. On pourra continuer avec le mixé. Hein. Ça fait 60 ans que le Thermomix existe et qu'on met le mixé. Mais par contre, franchement, on apprécie cette différence maintenant qui nous permet d'avoir vraiment quelque chose comme on souhaite. Vous avez vu le parmesan, comme il se mixe bien? Parce que là, hop, on a vraiment eu quelque chose qui va vraiment bien fondre, parce que parfois, il y a certains qui n'aiment pas le fondu, le résultat du fondu dans la sauce ou sur le plat. Mais là, on va pouvoir faire ça. Vous avez vu nos petites tartines? Vraiment, avec notre pain, tout est 100% fait maison. Là. Ça, c'est chouette. Allez, on va faire du 5 minutes, parce qu'après, on est à peine prêt à manger. Donc normalement c'est entre 5 et 10 minutes. Je vais mettre 5 minutes pour vous montrer. Et je vais surtout vous montrer, j'ai juste mon bol à donner un petit coup. Je n'ai pas prévu un autre bol. Je vais vous montrer l'astuce pour la salade. Je n'ai pas besoin de l'essuyer parce que c'est vraiment sympa, ouais. C'est vraiment une recette, Joël, que j'apprécie. Et c'est vrai qu'elle est très simple. Elle n'a pas forcément d'astuce, mais j'avais quand même envie de vous la présenter parce que c'est une recette qui est très facile à réaliser. On cherche des recettes très rapides en ce moment. Sortir les tartines et puis on met de la roquette. Il propose de la roquette. Là, on va repartir sur une petite astuce, c'est comment on peut laver et couper notre salade dans le Thermomix. Donc, on met notre litre d'eau, 1 litre d'eau. Je ne dois pas en mettre moins. Après, on n'est pas à 2 grammes près, hein. Même si je vais essayer de... Vous avez vu en plus... Ah oui, mais je touche à la table en plus. Et ensuite, vous mettez votre salade dedans. Donc, appétissante, ça donne envie. Oui, c'est vrai que Françoise, vous n'êtes pas loin. Hein. Vous pourriez presque passer chez moi les goûter. Donc là, je vais mettre ma salade. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 300 g de salade. Hein, et pourtant, la salade, c'est pas lourd. D'accord? Mettez les 300 g de salade. Mettez votre couvercle, votre gobelet. Là, moi, je vais plutôt mettre ce couvercle qui est propre. Voilà, le gobelet. Et là, on va mettre... Donc, je sais que vous ne voyez pas bien l'écran, mais je vous dis tout. J'appuie sur la pastille 10 secondes et vous allez mettre 10 secondes. Et on va mettre vitesse 4. On appuie sur le bouton si on veut arrêter la sonnerie, mais autrement, vous pouvez tous régler la sonnerie de votre Thermomix. Et là, vous allez voir ce qu'on a fait. Alors, je vais me mettre au-dessus de... Non, je vais me mettre
mettre au-dessus de l'évier pour le vider et je vous montre. Et je vais l'essorer, ma salade, je vais la mettre dans mon varuma. Alors, j'arrive, hein. Je mets la salade dans mon varuma pour l'égoutter. Et là, vous avez une chiffonnade de salade qui est prête en 10 secondes. Vous avez lavé votre salade et vous avez votre chiffonnade de salade. Donc ça, vous allez pouvoir faire pareil pour, par exemple, quand vous voulez laver vos épinards, des petites choses comme ça. Avec des belles feuilles de laitue, vous retrouvez vraiment une jolie petite chiffonnade. Donc ça, après, on n'a plus qu'à l'égoutter en mettant le couvercle par-dessus. Je vais le mettre pour vous montrer comment j'égoutte ma salade, tout simplement en la secouant comme ça, pour lui redonner tout ce dont elle a besoin et pour l'aérer, pour éviter qu'elle soit collée ensemble. Et là, vous avez votre jolie petite chiffonnade qui va pouvoir accompagner nos tartines qui vont être presque cuites. J'ai juste mis 5 minutes. Je pense que j'aurais besoin d'un petit peu plus de temps tout à l'heure. Et comme on est à peine au moment du repas, je préférais juste vous montrer sans faire une trop grosse cuisson. Voilà nos bonnes tartines. Vous voyez, le fromage est à peine grillé dessus, mais c'est parfait. C'est comme on aime, comme on aime. Alors on mettra ça dans une assiette avec la chiffonnade. Et comme d'habitude, bien entendu, je vous mettrai la photo en ligne. Je ferme mon four pour éviter de perdre l'énergie qui a été accumulée pour le repas de tout à l'heure. Et oui, c'est parfait, Blandine. Est-ce que ça fait partie d'une recette que tu auras envie de tester chez toi, Blandine? Parce que je sais qu'en général, tu apprécies tester les recettes qu'on fait. Et surtout, je suis sûre que tu vas essayer avec ta salade cette petite astuce que tu connaissais peut-être pas. Donc, le pain, rappelez-vous, pour celles qui n'étaient pas là, des jolies tranches parce que j'ai utilisé mon couteau électrique. C'est du pain de la veille et quand je vous dis des tranches très fines, c'est vraiment super parce qu'on peut vraiment faire du très très fin avec notre couteau électrique. Ça y est, notre atelier touche à sa fin. Merci pour votre participation, merci pour vos likes, merci pour toutes les questions que vous avez envie de me poser maintenant au téléphone ou en replay. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la recette, vous pouvez la revoir en replay. Et je reste disponible pour réaliser toutes ces recettes chez vous parce que n'oubliez pas, jusqu'au 9 octobre, vous avez la possibilité de le gagner, ce découpe minute. Donc profitez-en. Je peux vous assurer, il y en a qui pourraient témoigner, qui me regardent ce soir, que la magie elle opère quand on fait un atelier et on peut avoir des surprises. Donc profitez-en, parlez-en à vos amis. Jusqu'à lundi soir en plus, il y a le 20 fois sans frais. Donc les commandes peuvent se faire par téléphone si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vois que Claudine, vous venez juste de nous rejoindre. Donc vous allez voir en replay la recette dès que je l'aurai republiée sur Facebook. Vous retrouvez aussi toutes mes vidéos sur YouTube quand vous le voulez. Donc n'oubliez pas que vous pouvez aussi transmettre ces vidéos à vos amis pour les aider dans leur utilisation du Thermomix. Oui, Joël disait, je ne connaissais pas cette astuce pour la salade. Je suis certaine de l'utiliser, merci. Eh bien, ça fait plaisir, c'est ça aussi qui m'encourage. C'est vraiment le cœur de notre métier. Toutes vos petites appréciations qu'on apprécie énormément.
Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à tous à très bientôt. Et puis bien entendu, à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Et à tout à l'heure pour une jolie photo. Bonne soirée à tous et bon week-end. Au revoir.